Peut-être que vous êtes déjà scale partner, peut-être que vous êtes growth operator, growth partner ou autre activité. Peut-être que vous voulez absolument vous lancer en tant que scale partner et que vous avez peut-être déjà un client, peut-être que vous n'avez pas de client et que vous êtes curieux. Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, je vais vous révéler quelque chose qui n'a probablement rarement ou peut-être même jamais été révélé sur YouTube venant du terrain directement, de quelqu'un qui est vraiment scale partner à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose qu'on m'a énormément demandé sur Instagram parce que vous savez que j'ai des sales teams aujourd'hui au sein de mes infopreneurs, donc que j'ai moi-même créé, donc formé, recruté, gérer, etc. Et du coup, ça m'a permis d'automatiser littéralement l'aspect conversion de mes clients infopreneurs. Et c'est comme ça que tous les jours, ou encore aujourd'hui, avec quelques-uns de mes clients sur lesquels on a positionné une sales team, j'ai des centaines d'euros de commissions qui tombent comme ça tous les jours. Alors je fais complètement autre chose parce que j'ai délégué cette partie-là, j'ai automatisé, on va dire, c'est pas vraiment délégué, c'est plus automatisé dans les pôles de sales de mes clients infopreneurs. Donc oui, ça peut faire aussi partie de notre job en tant que scale partner de positionner des équipes et ici des équipes de sales. Et vous allez voir que c'est ultra important dans certains cas. On va voir ça aujourd'hui. Je vais tout vous montrer de A à Z sur comment en tant que scale partner, vous allez pouvoir créer, recruter, gérer et former une sales team de A-player pour votre client ou votre futur client infopreneur. C'est parti. Donc, nous voilà sur mon écran. Maintenant, je dois vous montrer, comme promis, comment un scale partner, c'est-à-dire moi aujourd'hui, en tout cas dans mon cas, je recrute une A-player sales team pour mes infopreneurs. Donc ici, je vous ai mis des résultats, mes résultats perso avec RedB, avec une sales team. Là, j'ai mis des résultats d'un de mes sales. D'une de mes sales teams sur un client. Donc notre conversion, il faut savoir qu'elle est 100% automatisée, on prend des commissions un petit peu en passif. Donc là voilà, c'est des journées qu'on peut avoir. Des fois on fait des journées entre, souvent des journées entre 2000 et 10 000, souvent on est entre les deux. Pour certains clients, c'est tout le temps stable à 4 6 000, etc. 2 3 4 ventes dans la journée. Donc voilà, globalement sur tout ça, nous derrière on prend des commissions. Et typiquement, je gagne environ par vente, donc là admettons, ça c'est une vente, ça c'est une vente, ça c'est une vente. Par vente, en général, on prend 350 euros de bénéfices nets pour nous chez RedB, donc en tant que scale partner en infoproduit, par vente de la sales team, en sachant que derrière, nous on fait nos petites affaires. Des fois, moi je fais quelque chose qui n'a rien à voir, je travaille sur un autre truc, je suis dehors ou autre, et je vois des notifications. D'ailleurs, vous imaginez pas à quel point c'est kiffant ça, de voir des notifications quand vous faites autre chose et que vous voyez qu'il y a un de vos closers qui a fait du super bon boulot et qui a réussi à faire une vente, et du coup vous prenez une commission. C'est super kiffant. Voilà. Donc je vais vous apprendre un petit peu comment faire. Donc, pourquoi et dans quel cas déjà une sales team? Donc déjà, pour plusieurs raisons, vous allez devoir soutenir via cette sales team la demande et la croissance en cas de surdemande. Donc si le marketing il est bon et que votre client il est en surdemande, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup plus d'appels au téléphone euh, que, que ce que le client peut en prendre habituellement ou le closer actuel peut en prendre ou autre, vous allez devoir faire une sales team. Donc qu'est-ce qu'une sales team? C'est une équipe sur un pôle vente de closers, un peu commerciaux, appelez ça comme vous voulez, qui vous permet derrière de gérer le pôle conversion. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a les appels, donc c'est tout le temps quasiment en forme d'appel ou visio, et derrière ces personnes-là sont chargées de vendre l'offre, souvent une offre qui est chère, on verra ça juste après. Donc c'est leur but, c'est de vendre l'offre directement. Et elle touche une commission, l'infopreneur gagne de l'argent, la vente, et vous prenez aussi du coup une commission. Donc le pôle sales est complémentaire forcément au pôle marketing, il ne le remplace pas, c'est très important de le comprendre. C'est surtout pour ne pas fatiguer aussi votre infopreneur si lui prend les appels, parce que votre infopreneur il a d'autres choses à faire que prendre 3 4 5 appels par jour. Bon, évidemment, inutile de vous rappeler, je me permets quand même, mais inutile de vous rappeler que vous ne devez pas prendre du tout en tant que scale partner d'appel au téléphone. Vous, c'est pas votre rôle en fait. Vous êtes la pièce maîtresse qui va un petit peu, le chef d'orchestre qui va dicter un petit peu tout. C'est pas vous qui faites du violon au fond de la salle, concrètement. Donc derrière, vous avez plusieurs types d'offres. Donc vous avez les direct offers, 0 à 300 euros, vous avez les webinaires, les lives, etc., souvent des offres à 1000 euros, et vous avez souvent des VSL ou des social funnels qui sont à 1500 et même plus de 10 000 euros. C'est ici, dans ce cas très précis, là, que vous faites soit des visios, soit des appels, et donc vous renvoyez souvent vers une VSL ou autre, c'est-à-dire une vidéo qui chauffe et qui éduque, c'est un tunnel, et ensuite vous redirigez vers des appels avec la sales team et donc des closers. Si votre client veut également, dans quel cas, c'est si votre client veut un système 100% evergreen automatisé, si vous voulez scaler très fort une offre, et si votre client a une offre également high ticket, et ce sera l'extrême majorité des cas, une offre qui dépasse les 1500 euros. Donc pour rappel, je préfère vous le répéter au cas où, naturellement, c'est beaucoup plus facile de vendre une offre de 5000 euros à 10 personnes qu'une offre de 500 euros à 100 personnes, naturellement. Vous imaginez bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand intérêt à faire appel à du high ticket, etc. Et derrière, votre sales team ici va être utilisé en tant que levier véritablement dans la boîte pour prendre la partie conversion et générer véritablement de l'argent. Ça, c'est purement complémentaire à toutes les dépenses ads, etc. marketing que vous faites. Parce que si vous dépensez beaucoup d'ads et que derrière, vous n'arrivez pas à convertir parce que vous avez des mauvaises sales team, vous perdez de l'argent, votre entrepreneur perd de l'argent tous les jours et vous ne faites pas d'argent. Alors que globalement, vous devez être complémentaire. Quand il y a un bon marketing, vous devez avoir une bonne sales team, vous devez faire une bonne acquisition pour une bonne
conversion. C'est aussi simple que ça. Et du coup, je vous fais aussi un petit cadeau avec juste ici ma vidéo méthode dans le premier lien dans la description pour apprendre à générer 6 500 € par mois par client dans un marché en sur-demande. D'ailleurs, notamment, ça fait partie de mes stratégies, les stratégies de Cellsim, beaucoup plus poussées. Vous pouvez aller voir ça directement dans le premier lien dans la description. Et à la fin, je vous proposerai potentiellement qu'on bosse ensemble si ça peut vous intéresser et si vous avez le profil. Ensuite, on a le fait de recruter et de gérer sa Cellsim. Vous allez me dire, Enzo, c'est bien beau, on a vu les premières étapes. Maintenant, il faut recruter et gérer la Cellsim. Donc, vous avez deux choix. Soit vous internalisez chez vous, donc la Cellsim, c'est ce qu'on voit ici. Donc en gros, ça c'est votre écosystème à vous. Ça c'est les Cellsim des clients. Donc vous devez répartir des closers chez chaque client. Par exemple, quelques closers chez la Cellsim 1, quelques closers chez la 2, etc. Mais c'est dans votre écosystème. Donc vous payez la Cellsim vous-même et vous payez les logiciels vous-même. Mais ce qui est bien, l'avantage, c'est que du coup, vous êtes en totale indépendance et vos closers, votre Cellsim et vos clients, enfin surtout votre Cellsim en fait, est plus dépendante de vous. Ou alors, moi, j'ai pas choisi cette option, j'ai choisi l'autre option. Ou alors, vous internalisez chez le client, c'est-à-dire que vous avez les écosystèmes, non pas de vous, mais de chaque client, et vous imputez une Cellsim dans l'écosystème de chaque client, et la Cellsim va avoir ses propres closers à chaque fois, et ses propres écosystèmes, ses propres Cellsim à chaque fois, chez chaque client. Et donc, ici, c'est pas vous, c'est votre client qui paye la Cellsim en début de mois, du coup, prochain. Donc, déjà, très important, j'aimerais vous dire que vous n'aurez pas de A-player dès le début. Ou alors, si c'est vraiment un de vos contacts ou une connaissance où vous avez une offre de malade mental sur votre entrepreneur qui a un potentiel de scale qui est énorme, je préfère vous dire que vous n'aurez pas de A-player dès le début. Pourquoi vous n'aurez pas de A-player dès le début? Tout simplement parce que les A-players sont déjà sur des grosses offres high ticket. Les A-players, ils sont souvent chez les offres à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, parfois même plus. Voilà, c'est très attractif pour eux. Parce qu'en appel, ils peuvent prendre des commissions complètement colossales, littéralement. Et à la fin du mois, ils peuvent faire des mois faciles à 10 000, 15 000, 20 000 € par mois en tant que closer. Ou alors, directement, les A-players sont directement positionnés chez les meilleurs, chez les gros acteurs francophones du marché que vous connaissez peut-être. Donc moi, mon conseil, c'est de ne pas attaquer les A-players, c'est de créer vos A-players. Donc d'abord, c'est plus intéressant, je pense, pour vous de prendre des B-players ou prendre des commerciaux ou élèves d'infopreneurs. Qu'est-ce que j'entends par élève d'infopreneur? C'est-à-dire que votre infopreneur a des élèves sur son offre et vous allez prendre un de ses meilleurs élèves parce qu'il connaît déjà l'offre de votre infopreneur et vous allez le contacter, lui proposer de le former un petit peu sur la partie closing, etc. Vu qu'il connaît déjà bien l'offre, il y a une grande partie du travail qui sera mâché et vous le formez sur la partie closing et derrière il accepte gentiment. Alors je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis que c'est une solution. Moi je l'ai déjà fait typiquement. Et donc derrière, c'est soit vous, soit un sales manager ou alors directement de la formation sur le terrain qui va permettre derrière de faire passer votre B-player à A-player. Sachez un truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur possible en vente. Je ne suis pas excellentissime en vente, je suis juste bon en vente. Et pour autant, j'ai déjà formé mes Cellsim, etc. à droite à gauche. Elles ont d'excellents résultats. Elles ont des conversions complètement de dingue. Enfin bref, avant même d'avoir un sales manager au sein de Red Bay d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai un sales manager. Ça, c'est les étapes vraiment après, pour le coup. Et ensuite, les profils que je ne recommande pas. Parce qu'il y a des profils que je ne recommande pas du tout. Quand vous allez chercher des closers du coup sur vos infopreneurs pour votre team, c'est des débutants qui n'ont jamais été commerciaux closers. C'est des closers qui abordent votre infopreneur sur Instagram. Donc ça veut dire que c'est des closers qui sont dans la demande. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas assez compétents pour attirer des opportunités à eux, ou alors on ne pense pas à eux quand il y a des opportunités qui s'offrent sur le marché. Donc ça peut être un petit peu un red flag. Également, je ne recommande pas les closers qui sont sur un fuseau horaire beaucoup trop différent du vôtre. Par exemple, si votre client est en France, votre closer il est en Australie, voilà, ça fait mal. Hein. Concrètement, ça fait très mal. Pareil pour les États-Unis, tout ça. Pour les closers qui peuvent prendre que 2 à 3 appels par jour, moi je préfère les profils qui peuvent prendre plus, surtout pour se former au début, un full-time, semi-full-time, minimum 4-5 appels par jour, pour pour qui ce n'est pas également l'unique activité. Donc, pour moi, le focus serait trop dispersé, il y aurait une charge émotionnelle sur le côté pro et perso à côté, ça m'intéresse pas trop à titre perso. Et à l'inverse, j'ai mis les profils à prioriser. Ici, je propose de chercher des personnes qui sortent de formation de closing, ça peut être pas mal, de chercher d'anciens commerciaux, de prendre un des meilleurs membres de l'accompagnement de votre infopreneur, comme je vous disais, de le former au closing, et également de mettre des fiches de poste sur LinkedIn. Parfois, vous pourrez avoir de belles surprises sur LinkedIn. C'est un réseau à ne pas sous-estimer, notamment pour le B2B, vous le savez. Également ensuite, pour le choix, l'entretien et l'onboarding de votre closer chez votre infopreneur, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander une vidéo de présentation. Comme ça vous permet, vous, de voir une vidéo de 2 minutes, pas plus, l'énergie, le fit que peut avoir le closer par rapport à vous, par rapport à l'offre, par rapport à votre avatar client, par rapport à votre infopreneur. Ensuite, vous faites un rendez-vous avec lui où vous lui posez des questions clés. Vous intégrez plusieurs closers, donc vous en confrontez 2 ou 3. Le but, c'est d'en avoir qu'un à la fin. Donc, vous faites une période d'essai d'une semaine, et vous divisez les appels entre eux. Et ensuite, vous leur demandez aussi d'enregistrer leurs appels et vérifier le niveau de closing derrière de chacun. Et suite à ça, vis-à-vis des 2-3 closers, vous en choisissez juste un, donc le meilleur, celui qui vous a semblé le meilleur, etc. Et vous l'onboardez. Définitivement, vous l'onboardez. Et ensuite, globalement, vous envoyez tout l'onboarding, vous envoyez aussi une vidéo de présentation du business par l'infopreneur, parce que l'infopreneur ne parlera jamais mieux de son business que vous et moi. Enfin, non, on parlera jamais mieux, nous, excusez-moi, du business de l'infopreneur que ce que le fait l'infopreneur. Donc l'infopreneur fait une vidéo de 20-30 minutes où il présente tout son business, toute la partie sales,
tout ce qu'il sait sur son avatar client, tout ce qu'il sait, etc. Il donne le maximum d'informations à votre closer et ça lui permet déjà d'être aux petits oignons dès le début. Et ensuite, vous avez la partie rémunération. Donc, comment rémunérer un closer? Pas de fixe. Vous lui donnez une commission sur le chiffre d'affaires encaissé tous les mois. En général, c'est 10% sur les ventes selon une offre standard entre 1500 et 3000 euros. Et ensuite, votre client paye votre closer en début de mois N+1. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez avoir accès à tout mon onboarding des closers complet, que vous voulez d'ailleurs devenir scale partner en infoproduit, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour que je vous aide à générer 3000 à plus de 10 000 euros par mois garantis sous contrat, je vous propose de réserver un appel dans le deuxième lien dans la description. C'est un appel avec moi ou typiquement mon associé. Voilà. C'est un appel de présélection dans le deuxième lien au sein de la description. C'est complètement gratuit, ça prend 30 secondes pour s'y inscrire. Vous pouvez y souscrire dès maintenant. Et en attendant, on passe à l'étape 4 et qui est la dernière étape qui est de scaler sa sales team. Donc maintenant, vous allez devoir scaler votre sales team. Et donc, pour scaler votre sales team, il va vous falloir un bon closer. Déjà, sachez qu'en ayant un bon closer, selon moi, on peut aisément aller chercher 20 000 à 50 000 euros par mois à lui tout seul s'il est en full time. Vous n'avez pas besoin de 3, 10, 15 closers pour aller chercher ces sommes-là. Un très bon closer pour aller vous emmener peut emmener cet infopreneur à ces sommes-là. Donc pour scaler sa sales team, vous pouvez faire, quand je dis scaler sa sales team, c'est d'imputer plus de closers en fait. C'est-à-dire que votre but, c'est d'aller imputer plus de closers. Vous allez devoir prendre ce qui marche déjà et faire plus de ce qui marche déjà. Si vous avez beaucoup de calls et que le taux d'absorption de votre infopreneur le permet, et que vous avez trop de calls, vous êtes débordé, vous avez juste à implémenter un nouveau closer pour absorber, tout simplement. Et vous allez multiplier par 2, si les stats sont les mêmes, votre chiffre d'affaires. Donc, vous faites des ads et des fiches de poste, par exemple. Par exemple, votre infopreneur fait une pub où il dit qu'il recrute un closer, il dit exactement tout ce qu'il veut, etc. Un ami, alors peut-être être ami ou en collaboration avec des sales managers qui bossent un petit peu dans l'infoproduit, ça peut être pas mal. Moi, je suis ami également avec, d'ailleurs, vous avez vu avec William que vous avez vu au sein de la première vidéo, qui parfois me dépanne sur quelques points également. Faire un funnel également pour attirer des clients et les former. Peut-être que vous pouvez faire un tunnel complet pour attirer pas des clients, des talents. N'importe quoi. Pour attirer des talents, vous faites des funnels complets et pour les former, vous faites des tunnels de A à Z véritablement. Ou alors, vous pouvez demander à tous vos closers s'ils connaissent d'autres closers dispo en échange d'une prime, par exemple 100 euros ou 200 euros si vous êtes amené à bosser avec le closer qu'ils vous ont recommandé. Voilà. Donc à 90% du temps, pour scale, vous avez juste besoin soit, si la sales team elle est déjà performante, vous avez besoin de scaler le marketing qui marche déjà bien et augmenter le nombre de closers. Ou alors, si la sales team à l'inverse est peu performante, vous avez besoin de travailler leur closing pour doubler le taux de conversion et donc doubler leur CA. C'est-à-dire que derrière, si vous avez 10 appels par jour et qu'il y a un appel qui est closé, vous avez juste à faire x2 et faire 2 closings par jour, et vous avez déjà fait x2 sur la étiquette. Donc c'est déjà intéressant. D'accord. Et donc je finirai un petit peu cette vidéo en vous disant que j'ai fait une vidéo méthode complète dans laquelle je vous apprends exactement comment je passais de 0 à plus de 32 000 euros par mois en tant que scale partner en infoproduit. Je monte tout de A à Z. Et donc, c'est une vidéo gratuite, complètement méthode, qu'il y a dans le premier lien en description pour aller plus loin en tant que scale partner. Et peut-être vous aussi un jour scaler votre sales team, comme je le fais juste ici. En tout cas, je vous ai donné toutes les informations par rapport à la sales team. Vous avez tous les liens si vous voulez qu'on bosse ensemble. Vous avez toutes les infos. En principe, c'est des infos que vous n'aurez pas eues sur le marché comme ça de manière facile. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de sales team. Chez chaque entrepreneur, j'ai une sales team différente. Aujourd'hui, j'ai même posé un manager, etc. pour gérer tout ça. Ça, on verra ça peut-être pour les plus avancés. Mais sachez qu'au début, votre but, c'est d'avoir un bon closer. C'est l'essentiel. Un bon closer qui va faire le taf. En attendant, nous, on se retrouve pour la suite. C'était Enzo. Ciao, ciao.